En pleine forme, on est mardi aujourd'hui, mardi 14 mai, déjà mi-mai. Ça passe hein, ça passe vite. Alors une journée plutôt cool qui s'en vient. Voilà, j'ai pas grand chose de prévu. À part, voilà, j'ai juste une réunion ce soir à 18 h, c'est une réunion avec les parents de l'association du collège de Stécie. Mais en 1 heure et demie souvent c'est fini. Donc 18 h, 19 h 30, je devrais être rentrée. Alors au menu aujourd'hui, on mange quoi aujourd'hui? Alors ce midi c'est une quiche sans pâte au thon qu'il va falloir qu'on fasse parce que je ne l'ai pas fait, avec un yaourt en dessert. Et ce soir c'est des haricots blancs à la Florentine. Alors j'avais mis riz, mais je vais voir avec chéri s'il en veut ou pas, et les enfants, parce que c'est vrai que les haricots blancs souvent c'est rare que j'accompagne avec un féculent, mais voilà, peut-être que là ils vont en vouloir, donc je vais voir. Souvent je leur pose la question. Avec des côtes de porc pour chéri et les enfants, enfin les deux plus petits qui n'en mangent pas non plus. Je pense, si on fait pas de riz, du coup que je mange pas de riz non plus, et Kimberly non plus mange pas de riz. Je vais voir, j'avais acheté des escalopes végétales à Lidl, c'est la marque Bior, je vous ferai montrer. Donc peut-être que je ferai ça avec. Bref, et le dessert c'est une mousse d'ananas qu'on fera aussi en début d'après-midi parce qu'il faut le temps que ça prenne. Voilà pour le menu. On a une belle journée aujourd'hui, le soleil est là, il fait, ça va. Ça commence à devenir... les températures redeviennent dans mes normes de saison, on va dire. Hier on a su monter jusque 19. Voilà, donc moi je suis encore bien avec mon manteau, hein. Chéri était dans la voiture, il était là, oh, il fait chaud, et il commençait déjà à enlever son manteau, son pull et tout, alors que moi je suis bien. Voilà, j'ai juste les rayons du soleil qui me réchauffent un petit peu et ça me fait du bien. Lui voilà, il a vite chaud. On est contradictoire. Et c'est un peu embêtant dans le lit parce que du coup, moi je tarde à enlever, vous voyez les couettes, parce qu'on a des couettes de... Enfin, 3 saisons en fait. Enfin, vous voyez, ça fait une couette mi-saison pour le printemps et l'automne et une couette été, et quand on rassemble les deux ça fait une couette hiver. Et j'ai du mal à enlever pour... aller vers la couette d'été parce que j'ai encore froid. Là on est encore sur la couette d'hiver, donc avec les deux couettes. Donc là je vais changer mes draps cette semaine, je vais du coup enlever cette couette. J'ai déjà enlevé celle des enfants la semaine dernière. Donc là un petit peu à la fois. Voilà, mais souvent je tarde. Alors lui il a trop chaud et il enlève tout et il met tout sur moi. Du coup c'est un petit peu... Il faudrait avoir chacun notre couette en fait, la nuit, voyez. Bon, enfin, il faudrait peut-être même, il y a des moments, avoir chacun notre lit. Ça m'avantagerait peut-être même de temps en temps. Parce qu'il y a des moments, chéri est tout mince, mais voilà. Ah. Et quand vous retournez, bah, vous vous prenez un coude dans le dos. Il adore prendre toute la place dans le lit, il adore me coller. Bon, allez, au niveau des routines, donc j'ai déjà fait mon sport, j'ai pris ma douche, j'ai lavé mes cheveux, j'ai encore les cheveux mouillés là. J'ai été conduire Stécie qui commençait à 8 h. J'ai déjeuné, ce matin j'ai fait simple, j'ai mangé les yaourts, des céréales, voilà. Des céréales, alors elles sont bonnes, mais je préfère mon porridge avec mes flocons d'avoine. Voilà, ça il y a beaucoup de riz soufflé, et je sais pas, mais le riz soufflé, enfin tout ce qui est soufflé comme ça, j'ai l'impression que c'est moins...
bourratif. Vous voyez que je suis moins rassasiée sur le temps. Alors c'est vrai que le riz, bah là il y a du riz soufflé, mais il y a aussi du blé, il y a quoi aussi? Il y a un petit peu de flocons d'avoine dedans, il y a des morceaux de fraises déshydratées. Mais voilà, il y a beaucoup de céréales soufflées quand même dedans et du coup c'est super léger, donc vous devez quand même en mettre pas mal pour avoir une belle quantité, pour avoir le poids, parce que je pense que c'est 30 grammes la portion, donc ça fait déjà une belle portion en volume en fait, mais pas en poids. Et mais du coup je sais pas, enfin bref, j'ai l'impression que ça me rassasie moins sur le temps, donc du coup j'ai un peu de mal à les manger. Kimberley par contre adore, elle dit qu'elles sont... Mais c'est vrai que le goût est bon. On sent vraiment, on voit que c'est pas le goût chimique de la fraise, vous voyez, c'est vraiment bon. Donc voilà, de temps en temps pour changer, mais je sais que je risque d'avoir faim très tôt à midi. Bref, allez, donc du coup j'ai déjeuné, j'ai fait mes routines, j'ai fait ma zone je viens de sortir de la salle de bain là, donc du coup je l'ai fait en même temps. Je vais... Ouh, j'ai une toute petite araignée. Alors, non mais... Allez, hop là, il n'y en a plus. Donc il me reste mes sols à faire et mon linge comme d'habitude. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Je vais travailler aussi sur la chaîne. Et puis après on va faire du coup la tarte, parce qu'il faut qu'on mange ce midi. Et comme je vous ai dit, je risque en plus d'avoir faim tôt. Donc il faut que ça soit prêt tôt. Allez, on y va. J'attaque... un petit café et je travaille un peu sur la chaîne, 1 heure, et ensuite j'attaque mon reste de ménage, mon linge et mon sol. J'ai fini de... Enfin fini. J'ai fait ma miniature, j'ai mis la vidéo en ligne. Enfin après il me restera à travailler, mais à répondre à vos commentaires et à travailler sur la vidéo d'aujourd'hui. Mais bon, là je suis en train de préparer la tarte et comme ça après le temps qu'elle cuit, je vais passer mon aspirateur et m'occuper du linge. Alors c'est une quiche sans pâte, c'est une recette que je fais assez souvent le midi, c'est pratique, c'est rapide, c'est assez léger puisque là je vais le couper en 8 parts et c'est 2 points la part. Donc même si vous en mangez 2 avec une petite salade, ça vous fait qu'un repas à 4 et c'est plein de protéines et tout dedans, donc c'est vraiment très très bon. Alors là moi je vous file la base, je vais vous dire un petit peu là ce que j'ai mis dedans, mais là je l'ai fait au thon et avec quelques légumes, je vais vous montrer. Donc déjà la base c'est tout le temps 6 œufs, 110 g de farine et 600 ml de lait. Donc là vous mélangez sel, poivre. Donc là j'ai mis du coup mes 6 œufs, j'ai battu, sel, poivre, battu, j'ai mis 110 g de farine, j'ai battu et j'ai rajouté 600 ml de lait, donc moi c'est du lait écrémé. Donc une fois que ça s'est mélangé, vous choisissez ce que vous voulez mettre dedans. Donc là moi j'ai décidé de mettre du thon et des légumes, donc j'ai mis courgettes, épinards et un oignon. Voilà, que j'ai fait un petit peu cuire pour que ça commence déjà à cuire, parce qu'autrement ça rend un peu de liquide dans la pâte et il faut mieux, il faut mieux les faire cuire un petit peu avant, au moins les pré-cuire. Et puis ensuite vous mettez ça dans un moule beurré pendant, alors je vais prendre ma fiche recette, hop, pendant 40 minutes. Alors après c'est à vous de voir, soit vous le mangez chaud ou soit vous le mangez froid. Je sais que la chérie va sûrement la manger froide parce que le thon chaud il n'aime pas ça. Voilà, après c'est au choix. Et après comme je vous dis là j'ai mis au thon, mais vous pouvez très bien mettre du poulet ou mettre du fromage à la place. Par contre là il faudra comptabiliser les points. Enfin voilà, c'est à vous de... C'est une base et après on varie. Du saumon aussi avec des poireaux par exemple ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est la base, c'est tout le temps 6 œufs, 110 g de farine, 600 ml de lait et ensuite vous rajoutez ce que vous voulez dedans. Bon, je vais finir ça, l'enfourner et ensuite comme je vous ai dit, le temps que ça cuit, je vais m'occuper de mes sols et de mon linge. Il y a Kimberley qui est rentrée, elle avait qu'1 heure ce matin, elle a fait 9h, 10h. Donc là elle est rentrée et elle reprend à 14h. C'est cool hein, mais ils ont des chouettes horaires quand même de temps en temps. Hein. Comme là Angel, il a commencé à 11h. Il a 1 heure pour lui manger, donc c'est pour ça qu'il a pris un sandwich ce midi. Par contre il finit à 18h. Mais en fait Angel a souvent des petites matinées mais des grosses après-midi. Et Kimberley par contre elle a des horaires plutôt cool elle. Hein. Bah quoi que tu finis à 18h aussi aujourd'hui. Tu fais 2h, 18h aussi. Bon allez, je vais faire ma tarte. Stécie vient de rentrer, on va manger. Il est midi et quart, midi 20 presque. J'ai faim, comme je vous avais dit, voilà, à chaque fois les céréales là, j'ai du mal à tenir toute ma matinée. Je dois me retenir, comme là je commençais à avoir faim, il était midi moins le quart.
J'ai servi ta part, la chérie. Et en fait, je me suis retenue en me disant, bah allez, tu manges dans 3 quarts d'heure, donc voilà. Mais c'est vraiment la fin, voilà, la vraie fin. Donc hop, voilà la tarte une fois cuite. Alors c'est assez épais, hein. Vous voyez, c'est bien épais, ça fait quelques centimètres d'épaisseur. Alors là, comme je vous ai dit tout à l'heure, une part comme ça, c'est 2 points. Et si vous divisez votre plat comme ça en 4, donc une grosse part, c'est 5 points. Donc ça avec une petite salade, voilà, parfait. Et comme je vous ai dit, en plus c'est super riche en protéines, donc ça va bien caler pour la matinée, quoi. Enfin pour l'après-midi, jusque 4 heures. Là que j'ai très faim, hein, c'est parfait. Il y en a 2 aussi qui ont très faim. Ils ont déjà prévu le fromage pour aller avec le pain, hein. Bon, donc du coup je vais manger et ensuite j'ai fait ma vaisselle aussi, j'ai fait mon linge, j'ai fait mon sol, j'ai tout fait. Je vais répondre à vos commentaires ensuite. Et puis chéri va arriver, il va aller reconduire les filles, il va manger. Je sais pas ce qu'il a prévu lui cet après-midi. Par contre moi ensuite il faut que je fasse ma mousse d'ananas et que je commence à préparer mon repas. Parce que comme je vous ai dit, j'ai des rendez-vous à 18 h. Donc je vais prendre de l'avance pour ne plus qu'avoir à réchauffer quand je rentrerai de réunion. Voilà, allez, alors moi je vais me prendre sûrement 2 parts pour 5 points avec une petite salade, sûrement le reste de salade composée d'hier. Et puis en dessert, je vais me prendre un fruit. Voilà, comme souvent le midi, souvent le midi c'est un fruit comme dessert. À tout à l'heure. Il est 2h30, je suis en train de préparer du coup le dessert pour ce soir, donc la mousse d'ananas. Alors pour ça, j'ai pris 350 g d'ananas frais. Alors moi il est très sucré donc je ne veux pas rajouter de sucre, mais en fonction de vous, si il manque, vous rajoutez. Voilà, en fonction du goût. Moi j'ai pas besoin. Donc là j'ai 350 g d'ananas frais que j'ai coupé, épluché et que je vais du coup mixer pour en faire une purée. Hop. Allez, on mixe ça. Alors là j'ai 3 feuilles de gélatine que je vais faire ramollir dans de l'eau froide. Je vais aussi monter 3 blancs en neige et je vais ajouter, hop, donc je vais les monter en neige et je vais ajouter un petit peu de vanille liquide d'arôme vanille à mon ananas. Donc c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé. J'ajoute une petite cuillère à café dans mon ananas mixé. Et je monte en même temps mes 3 blancs en neige. Mes 3 feuilles de gélatine, une fois qu'elles sont ramollies, je les essore. Je les mets dans un petit bol et je vais les faire, alors à peine 10 secondes au micro-ondes pour les faire fondre. Et pour les incorporer à ma purée d'ananas. Donc là, tout en mixant, j'ajoute ma gélatine qui a fondu du coup. Il reste plus qu'à mélanger du coup la purée d'ananas avec la gélatine aux 3 blancs montés en neige. Donc on va les incorporer, hop, délicatement. Donc on met tout dedans. Et avec une maryse, on va soulever pour pas faire retomber les blancs parce que c'est ce qui va donner le côté mousseux à la mousse. Alors juste pour donner un petit côté plus crémeux et un petit côté laitage en fait à la mousse, je vais ajouter 3 cuillères à soupe de skyr, ou vous pouvez ajouter aussi du fromage blanc hein, si vous n'avez pas de skyr, c'est la même chose. Enfin c'est la même chose. Hop. Voilà, 3 cuillères à soupe. Et on mélange toujours délicatement. Et il n'y aura plus qu'à le mettre du coup dans des verrines et le mettre au frigo jusqu'à ce soir pour que la mousse prenne bien. Alors je vous conseille aussi de goûter là à ce moment là pour voir si vous avez besoin de rajouter du sucre ou pas en fonction de l'ananas que vous avez et des ingrédients que vous avez ajoutés. Peut-être que vous allez devoir ajouter un tout petit peu de sucre, voilà, mais ça sera comptabilisé du coup dans les points. Parce que là en fait vous l'avez compris, mais c'est un dessert à 0. Voilà. Comme je vous ai dit, maintenant il n'y a plus qu'à mettre du coup dans les verrines. Vous voyez c'est bien mousseux hein.
Et la gélatine va faire prendre tout ça. Alors après, si vous n'utilisez pas de gélatine parce que c'est animal, vous pouvez remplacer par l'agar-agar. Mais du coup là, il va falloir faire chauffer l'agar-agar. Donc dans l'ananas peut-être. Mais du coup ça changerait un petit peu la texture peut-être, je sais pas. À voir. Mais bon, si vous avez l'habitude de remplacer, à mon avis vous devez savoir mieux que moi comment utiliser du coup l'agar-agar et dans les recettes. Voilà, il me reste plus qu'à les mettre au frigo. Voilà, moussette au frigo. Là je vais attaquer du coup les haricots blancs à la florentine pour ce soir. Et ensuite, après ce soir, il n'y aura plus qu'à faire cuire les côtes de porc. À moins que je les fais déjà cuire, il n'y aura plus qu'à les réchauffer. Et je vais préparer le riz dans le cookéo. Voilà, j'ai demandé à Chérie, je lui ai dit du riz avec des haricots, ça va? Il me dit oui, oui. Bon, bah, c'est tout. Alors ça sera riz. Donc du coup... Hop. Alors la dernière fois c'est une recette que je vous ai déjà partagée, mais c'est une recette que j'avais fait avec des haricots secs. Là comme j'avais refait mon plein de bocaux, donc on va utiliser des haricots en bocaux. Alors après si vous voulez utiliser des haricots secs, vous les faites tremper la veille, vous les faites cuire. Donc c'est une recette comme je vous ai dit que j'ai déjà partagée, qui était déjà très saine. J'ai juste rectifié 2-3 trucs mais pas grand chose. Bien sûr je vous remettrai la recette. Donc dans une sauteuse, j'ai mis du coup une cuillère à café d'huile d'olive et je vais ajouter un bel oignon émincé et une gousse d'ail coupée aussi en petits morceaux. Après je vais faire ma vaisselle aussi parce que du coup il y a de la vaisselle. Donc je l'ai fait dorer un tout petit peu. Et je vais aller chercher la suite des ingrédients, donc du coup mon concassé de tomates et mes épinards. Donc une fois que l'ail et l'oignon sont dorés, on ajoute pour faire tomber les épinards. Donc là j'ai à peu près 200 g d'épinards lavés. Alors si c'est vraiment des gros, vous les équeutez un petit peu, vous enlevez la grosse tige. Alors moi ils sont déjà lavés hein, là, c'est pour ça que je les prends directement du sac. Hop. Et on va les faire tomber, voilà, les faire diminuer. Ça fait beaucoup de volume, mais après il n'y a plus rien. Hop. Donc j'ai tout mis. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le feu et je vais mettre le couvercle le temps qu'il tombe complètement. Hop là, voilà. Donc les épinards sont tombés. J'ajoute une boîte de tomates pelées. Je vais saler, poivrer et mettre une cuillère à café de thym. Et je vais faire cuire une dizaine de minutes. Ça se mange pas la boîte de conserve. Je vais faire cuire une dizaine de minutes l'ensemble pour que les saveurs se mélangent. Donc du sel, du poivre et puis une cuillère à café de thym. Et on fait cuire, comme je vous ai dit, un petit 10 minutes. À feu doux. Alors là, n'importe quoi. Fais attention, pas de bêtises. Donc, il fait croire qu'il s'est coupé un doigt alors que c'est même pas vrai. Hein? Il est en train de me sortir 2 saucisses de soja pour moi ce soir. Ouais, il s'est coupé un doigt. Tiens. Je les avais mis au congélateur et arrête tes bêtises, il fait des bêtises. Je peux pas vous montrer ce qu'il fait mais il fait des bêtises. Hein? Et puis ça le fait rire. Hein? Comme un ado. Bon bref. Donc du coup, hein, tes bêtises là, tu me fais perdre mon fil. Tu veux quoi? Ce qu'on va manger. Alors dans la casserole, vous avez vu, hein, j'ai mis mon tablier, il y avait de la sauce tomate, je me suis dit oh là là, chemisier blanc, sauce tomate, on va mettre le tablier. Donc dans la marmite, dans la sauteuse, arrête, tu me déconcentres là. Je fais rien, je vais juste les mettre dans un bol. Tu m'empêches de travailler. Alors, dans la sauteuse, avec la tomate et les épinards, on ajoute les... Alors là, il y a une grosse boîte d'haricots blancs. Donc c'est des haricots qu'on a fait nous-mêmes.
Hein? Faillot. Des faillots. Et on mélange. Et puis ben, c'est déjà pratiquement fini. Vous rectifiez l'assaisonnement en sel, en poivre. On met dans un plat, parce qu'on va le faire gratiner, ce mélange. Donc hop, je vais mélanger, je vais goûter pour rectifier l'assaisonnement. J'ai sorti 40 grammes de parmesan aussi, qu'on va du coup m'en mettre sur le dessus. Et c'est ce qui va faire gratiner le plat. Donc tout à l'heure, j'aurais plus qu'à faire réchauffer. Demander à Chérie qui mette le four en route. Hop, allez, je goûte. Des haricots à 4 heures. C'est bon les haricots à 4 heures. Hop là. Tu veux goûter, Chérie? Des haricots à 4 heures. Hein? Non? Allez, je verse du coup, je vais mélanger un petit coup et je verse dans le... Alors on appelle Florentine parce qu'il y a des épinards hein, dedans. Bah je sais pas. Ça fait comme les... C'est comme le poisson à la Florentine là. Bah c'est comme le poisson à la Florentine. Il y a des épinards dedans. Ah parce qu'il y a des épinards c'est... Bah ouais. Bah, je sais pas. J'aurais pas pu l'appeler épinards. Fais une recherche. Non, je suis en train de chercher un Hop. Ah, Chérie est en train de remplir de la paperasse. La paperasse de la Belgique. truc. Je comprends. J'aime bien, il y a tous les pays d'Europe, ça fait en France. Pourtant souvent la paperasse de Belgique elle est beaucoup plus simple que la France. Hein. Mais là... Et le pire c'est que c'est même pas une paperasse pour lui, c'est une paperasse pour moi. C'est pour les allocations familiales en fait. On touche les allocations familiales en Belgique. Mais le fait que Chérie travaille en Belgique. Mais en fait les allocations familiales en Belgique ils sont données à la femme et pas à l'homme. Voilà, normal hein. Après tout, c'est nous qui avons fait le travail hein. Quoi? Quoi, t'es pas d'accord avec ça? Non, c'est nous qui subissons. Et du coup en fait on doit faire déclarer, enfin remplir des papiers et tout, comme quoi que je travaille pas, enfin voilà plein de trucs comme ça et on doit les faire remplir à la mairie la composition de la famille, que les enfants. Alors le pire c'est que, ce que je dis à Chérie, elle nous demande ça tous les ans et il nous demande si c'est nos enfants légitimes, s'ils ont été adoptés ou des choses comme ça. Mais voilà, une fois que vous l'avez rempli, le papier ça va pas changer en cours de vie de l'enfant quoi en fait. De quoi? Que d'un seul coup, un de mes enfants, je l'aurais adopté. Mais alors que je l'avais légitimement il y a... Et voilà, il fait des bêtises en plus. Il se concentre pas et voilà. Bref, allez, on va l'arrêter de l'embêter parce que... non, mais ils ont mis le prénom dans le gel avant. Bon allez, je mets mon parmesan. Du coup, vive les papiers sur le gratin. Et il n'y aura plus qu'à faire gratiner tout à l'heure. Donc pour les haricots, c'est fait. Ça y est, mon repas est prêt. Du coup, j'ai fait cuire aussi les côtes de porc. Ils les réchaufferont tout à l'heure. Moi, par contre, comme je vous ai dit, je me suis sorti des saucisses de soja que j'avais acheté à Aldi. J'ai préparé aussi le... Alors, j'allais faire du riz et en fait, comme il me reste du blé aussi, j'ai demandé à Chérie, il m'a dit, oh bah du blé, ça va aussi. Donc du coup, je vais faire du blé. Donc j'ai préparé dans le Cookéo. Je vais le programmer après. Parce que là, Chérie a coupé l'électricité. Il est en train de changer notre variateur. Je sais pas si vous le voyez là-bas. C'est le truc qui l'énerve, l'électricité. Non. Non, ça va là? Il n'y a pas de pontage. Ah. Donc du coup, ouais, en fait, notre variateur, je sais pas, il y allait plus. On avait un variateur. Et en fait, quand on allait remettre un variateur, mais on s'en servait jamais en variateur en fait. Comme c'est une lumière principale de la salle à manger, quand on allume, bah, c'est parce qu'on veut la grande lumière. Autrement, on a plein de petites lumières qu'on allume, vous voyez, en petites touches. Donc on ne se servait pas du variateur. Donc je sais pas si on en remettra un. Pour l'instant là il met le truc qu'on a acheté, on vous a fait montrer pendant le retour de course. On est tombé dessus par hasard juste au moment où on en avait besoin. Il m'a dit oh tiens regarde, je dis bah vas-y prends-le, ça attendra qu'on se décide si on change le variateur ou si voilà. Donc on verra bien, ça fera le job en attendant. On pourra au moins rallumer la lumière parce que là c'était embêtant. Qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup? Oui, que j'avais préparé le repas. Le blé est prêt. Le dessert est dans le four, donc tout est prêt. Et là moi je vais goûter parce que j'ai faim. Voilà. Donc du coup je vais manger mon restant de melon d'hier. Le melon trop bon là, vachement sucré. Un yaourt, un petit café.
Et puis je me suis pris une galette de riz aussi avec un fromage frais dessus. Donc la galette de riz, c'est 1 point. C'est 0 le carré frais. Allez, mon café est dans le micro-ondes. Je vais le prendre et je vais aller m'installer un petit peu. Et je vais remettre la musique avec la chérie. Parce qu'il ne sait pas travailler sans musique. Voilà. À tout à l'heure. Il est 7h. 7h quelle heure? 7h quelle heure? 7h23. Et je viens de rentrer. J'étais à ma réunion. Ça va, elle n'a pas fini trop tard ce soir. C'est cool ça. Donc du coup tout est prêt. On va attendre que ça finisse de cuire. Parce que j'avais programmé mon cookie-o pour 19h40. Le four a été allumé. J'ai rallumé le gaz sous les côtes de porc. Je vais me faire cuire mes petites saucisses là. Et puis voilà, c'est cool, une soirée où on n'a plus rien à faire. Enfin, il y aura la vaisselle quand même après. Et ranger la cuisine. À moins que je passe mon tour. J'ai rien à profiter. Le temps que j'étais à la Réunion, il a été au potager. Il a été arrosé un petit peu, puis regardé dans la serre. Enfin voilà. Il m'a dit qu'il y avait une salade qui était morte. Idéalement ça arrive, il comprend pas, mais ça arrive. Ça pousse un petit peu à la fois. C'est long quand même, hein. Mais bon. Faut laisser la nature se faire, hein. Allez, mais j'ai hâte qu'ils puissent commencer à me ramener. Enfin, c'est surtout les fraises et les framboises et tout que j'ai hâte qu'ils me ramènent. Allez, go. On va attendre que ça finisse de cuire. Voilà, c'est cuit. Donc on va manger. Voilà à quoi ça ressemble du coup le gratin d'haricots blancs à la florentine. Alors pour une part. Pour 5 personnes, une belle part, hein, c'est 1 point. Parce qu'en fait, tout ce qui compte en points, c'est le parmesan et l'huile d'olive qu'on a mis dedans. Donc le parmesan, je pense qu'il y a 4 points. Et l'huile d'olive, c'est 1 point pour diviser par 5. Donc ça fait, on va dire, 1 point à la part. Voilà. Donc moi, je vais manger ça avec des petites saucisses de soja que j'achète du coup à Aldi. Elles sont très bonnes, franchement. Bon, après, elles sont relevées, hein, mais souvent... J'ai déjà remarqué que la viande végétarienne est souvent très relevée, très épicée. Je pense que, enfin voilà, c'est pour compenser peut-être au niveau du goût, je sais pas. Je sais pas ce que je suis en train de filmer en plus là. Voilà, je vois pas, j'ai pas mon retour écran. Donc oui, j'ai souvent remarqué que la viande, mais moi ça, du coup c'est ce que j'aime en fait, justement parce qu'il y a beaucoup d'épices et j'aime les épices. Donc j'ai fait du blé aussi avec le blé. Si je dis pas de bêtises, c'est 3 points les 100 grammes. Si c'est comme le riz, c'est ça. C'est 3 points les 100 grammes. Cuit. Allez, on va manger. Il fait faim quand même. On va passer au dessert. Donc en fait, ça s'est un petit peu dissocié. J'ai le jus qui s'est retrouvé dans le fond de ma verrine. Alors j'espère que ça ira au niveau du goût. On verra. Je vous dirai. Bon bah le dessert c'est un flop. Et ça fait vraiment flop. Parce que quand on pose sa cuillère dedans, ben ça fait comme un soufflet et ça retombe. Voilà. Et en fait il y a tout le jus de l'ananas qui est dans le fond et la mousse de blanc d'œuf qui est au-dessus. Bon après ça va, au niveau goût ça va, mais enfin non, les enfants n'aiment pas. Non. Donc à retravailler et à refaire du coup d'une autre façon. Après ça a le goût de l'ananas, hein, mais on a l'impression d'avoir du jus d'ananas en fait. Ouais, c'est pas top. Bah on peut pas gagner à tous les coups, hein. Je pensais que... Mais non, ouais c'est un 0 pointé. C'était un dessert à 0 avec un mec qui finit 0. Voilà. Bon allez. On va mettre un petit moins 1. Ouais. Je vais pas gagner 10 aujourd'hui. Ouais. Ah bah pour le repas aussi. Bah, alors du coup moi je vous file pas la recette, je vous partage pas. Je referai mais je pense que je vais un peu tout changer. Parce que là c'est pas ça du tout, hein. Il est... À chaque fois je regarde du mauvais côté, je me fais avoir. Il est 21h12. On a fini de manger, cuisine débarrassée, la vaisselle est faite. On va pouvoir finir de monter le vlog, aller prendre sa douche et aller dormir. Ouais, enfin, d'abord se prélasser un petit peu, prendre sa petite tisane et son petit carré de chocolat. Alors comme je vous ai dit, le dessert, c'était pas ça.
ça n'a pas fonctionné. Voilà. En fait, on avait vraiment la mousse, donc le blanc, les blancs en neige avec la pulpe d'ananas qui s'était mis ensemble et le jus d'ananas en dessous. Mais ce que je comprends même pas, c'est que ma gélatine n'a même pas coagulé le tout en fait. Ça faisait vraiment, et quand on a mis ses cuillères, et ben ça fait flouch comme un soufflet qui retombait. Donc je pense que je vais le refaire parce que voilà, l'idée on va dire était bonne, mais c'est les ingrédients, la technique et tout, c'était pas ça. Faut vraiment que je retravaille ça. Je vais y réfléchir. Voilà. Surtout qu'en plus ce genre de mousse, c'est pas la première que je fais. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, à la framboise et tout, aux fruits rouges, je l'avais déjà fait. Mais là, je sais pas. Il y a un truc qui a pas fonctionné. Bon, ça n'a pas empêché Chérie de manger du coup les 4 autres. Parce que moi, j'ai mangé le mien. Les enfants, ils ont goûté, ils ont dit ah non, pas trop. C'est vrai que c'était vraiment du blanc d'œuf mousseux avec le goût de l'ananas, en fait, la pulpe de l'ananas. Donc, ils l'ont laissé. Et du coup, Chérie a dit bon, allez, donnez, va. Et il a tout mangé. Donc, ça devait pas non plus être si mauvais que ça, puisqu'il a tout mangé. C'était la texture, en fait. Le goût, on avait vraiment le goût de l'ananas et tout, hein, mais la texture, c'était pas ça. Mais bon, ça y est, douche prise. Au suivant. Chérie, tu vas y aller? Je vais y aller, j'irai après. Bon. Bah, du coup, bah, moi je vais vous souhaiter une bonne nuit. Alors c'est bête, hein, parce que j'avais fait les photos et tout ce midi. J'avais tapé la fiche recette. Je me suis dit, bah ça y est, comme ça c'est fait. J'aurai plus qu'à mettre sur le blog. Et en fait, compte maintenant. Ça il sera pas, voilà, je vais pas partager une recette qui est pas ça, vous allez être déçus après. Bon allez, donc sur ce, mais je vais le retravailler, hein. Je vais y réfléchir. Vous reverrez sûrement une mousse d'ananas revenir dans quelques semaines, le temps que je réfléchis à ce que je peux changer. Donc sur ce, je vais aller à la salle de bain parce qu'elle est libre avant que Chérie y aille. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves, ou une bonne journée, ou une bonne après-midi. Ça dépendra quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Et je vous dis donc à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.